exemple nous montre qu'il y a une mobilisation quand on dit « je veux suivre le Seigneur ». Plusieurs d'entre vous sont dans la maison de prière parce que quelque part en vous, vous vous êtes dit « Seigneur, je veux te suivre ». D'accord, je vais te placer là. Le Seigneur, il nous entend parce qu'il y a des besoins. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important aujourd'hui en tant qu'enfant de Dieu, de ne pas être juste limité à nous-mêmes. Voilà, moi je cherche une bonne église, là où on va vraiment prendre soin de moi, un bon groupe, voilà, où peut-être des gens vont m'écouter, etc. On doit vraiment aller plus chercher l'intérêt de Dieu, l'intérêt des autres. Parce que cet esprit nous enferme sur nous-mêmes. Nous devons rechercher plus être une bénédiction pour les autres. Mais Jésus a déjà dit en fait qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. C'est-à-dire que quand nous-mêmes on va donner, on va recevoir en fait du Seigneur. On va recevoir du Seigneur. Mais cela est lié à ton expérience d'amour avec Dieu. Parce que c'est une histoire d'amour, c'est pas juste qu'un commandement, parce que c'est lié à ton amour avec Dieu. Réalises-tu la grâce de Dieu dans ta vie? Parce que c'est lié à ça en fait. La proportion de ma réponse pour Dieu, c'est parce que c'est lié à ma conscience de ce qu'il a fait dans ma vie, de ce qu'il m'a touché, de ce qu'il m'a accordé une vie nouvelle, de ce qu'il m'a accordé de pouvoir être son enfant, de ne pas se perdre éternellement. Et un petit témoignage pour nous, par exemple, quand on était un jeune couple, hein, même pas fiancé, etc., ou même pas marié, je veux dire, moi j'étais dans une église, et mon mari venait de venir sur Paris, etc., et il n'était pas encore implanté, donc nous avons côtoyé une jeune église. Et ce couple pastoral nous a parlé en fait des besoins qui étaient au niveau de la jeunesse. Et c'est la jeunesse nous parlait, et même si on n'a pas forcément choisi premièrement cette église, mais c'est comme si on ressentait le cœur de Dieu, c'est là que je vous envoie. Donc là, il ne s'agit plus de nous, de notre intérêt, est-ce qu'il s'agit de nous? Et quand on accepte en fait d'être utile pour le Seigneur, c'est là qu'il nous forme et il nous transforme. Et quand j'étais dans la grande église où j'étais, c'était vraiment bien, j'étais très édifiée, etc. J'ai cherché même à entrer dans le service, mais le Seigneur avait déjà son chemin pour nous parce qu'on allait se marier, etc. Le Seigneur désire bâtir quelque chose, c'est-à-dire que faire de ta vie une personne utile. Tu dois rechercher à être utile dans le royaume de Dieu. Ne pas seulement juste dire, oui, voilà, je vais trouver une église et bien m'asseoir et qu'on me fasse du bien, allez. Sois utile. Recherche à être utile pour le royaume. Même si nous, on était ouverts à cette époque à faire des services ponctuels par-ci, par-là, avec des frères et sœurs, etc. Mais le Seigneur est dans une pensée de bâtisseur, parce qu'il veut t'enseigner la fidélité, l'engagement et même le fonctionnement de son Église. Tant que tu es encore derrière en fait l'estrade, derrière et tout ça, tu ne sais pas comment ça fonctionne, quels sont les défis, quelle est la charge, etc. Mais quand tu entres vraiment dedans, tu mets la main à la pâte, c'est vraiment différent. Et donc, si tu aspires à servir le Seigneur, recherche à être utile, à l'endroit d'être utile pour le Seigneur. Aspire à recevoir cette bénédiction d'Abraham que nous affichons là, une source de bénédiction, un canot de bénédiction, où tu sers les autres, où ta vie sert les autres. Et la différence entre quelqu'un qui est béni et quelqu'un qui devient un canal de bénédiction, c'est que l'autre, en fait, il est béni, comme la mer morte, en fait, elle reçoit. Mais le fleuve de Jourdain, elle reçoit, mais elle redonne. Elle se déverse. Et c'est comme ça que l'amour de Dieu va véritablement agir en nous. Être rempli non seulement pour moi, pour mes défis, mes besoins, mais aussi pour servir les autres. Et c'est ce que Jésus nous a montré comme exemple, en fait. Quand nous disons « je suis en train de suivre Jésus », réalignons-nous vraiment à la manière dont lui, il a servi les autres. C'est-à-dire qu'il s'est donné, en fait. Il était déjà béni dès la fondation du monde, mais il a délaissé sa gloire pour que chacun de nous soyons bénis et nous continuons la même chose, en fait.
Amen.